Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet, en fait j'ai une personne qui a réagi dans un commentaire sur une autre vidéo et ça m'a donné envie de traiter ce sujet. C'est comment faire face aux critiques. Comment faire face aux critiques? On est tous critiqués au quotidien. Enfin au quotidien peut-être pas, mais on est critiqué pour ce qu'on fait à un moment donné ou à un autre. Et c'est comment arriver à gérer tout ça, à faire en sorte que l'on se sente bien dans ces situations où même si on ne se sent pas bien, eh bien arriver à tirer quelque chose de ces situations-là. Alors premièrement, il faut faire ce constat qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Impossible. Regardez, même un président qui a pour vocation de plaire à tout le monde pour être élu, ou une personne qui souhaite devenir président par exemple, eh bien elle est détestée par plein de monde. Et c'est un truc de dingue. On est tous finalement dans cette quête de vouloir plaire à l'autre à un moment donné ou à un autre. Il y a un moment donné où on peut passer ce stade-là et finalement tout ce qui compte, c'est de se sentir bien, d'être soi-même et puis peu importe ce que pensent les autres. Mais d'une façon générale, il y a un moment où on va vouloir plaire aux autres et ça peut être source de conflits internes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et vous ne plairez jamais à tout le monde. Alors vous pouvez faire l'unanimité sur un projet ou sur quelque chose que vous allez dire à un moment donné ou sur un public bien précis. Mais d'une façon générale, on ne peut pas plaire à tout le monde. Toute sa vie, c'est obligé, on va être critiqué à un moment donné ou à un autre et il faut l'accepter. Ça fait partie du chemin. Moi-même qui, vous voyez, ma profession est très positive. Je suis tourné vers les autres. Tout ce que je fais, c'est donner des conseils de par mon expérience de vie et j'espère que ça puisse toucher positivement les gens. Et il y en a qui me rentrent dedans, qui littéralement m'assassinent à l'écrit ou verbalement. Et c'est OK pour moi. C'est OK, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des personnes pour qui ça réveille des choses en elles où elles se disent mais qu'est-ce que c'est que… Elles ont l'impression de perdre leur temps quand elles me regardent en vidéo par exemple. Mais c'est OK, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est le premier constat. En deuxième, le fait est que si vous recevez une critique et que vous vous sentez mal face à ça, parce que vous pouvez recevoir une critique et vous sentir très bien, dans ce cas-là c'est parfait. Mais si vous vous sentez mal, c'est que ça fait écho avec quelque chose que vous devez régler en vous. C'est-à-dire que si vous êtes pleinement aligné, que votre message est parfait, vous êtes pleinement vous-même, vous avancez comme ça, tête baissée, c'est magnifique, eh bien les critiques ne peuvent pas vous atteindre. Regardez les personnes, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est Donald Trump en ce moment qui est en train d'être élu pour la présidence des États-Unis. Il est à la fois idolâtré et il est détesté. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'entier. Il dit vraiment ce qu'il pense, enfin a priori, en tout cas c'est l'image qu'il donne. Et voilà, il y a des messages très durs, très forts, très impactants. Il y a des personnes qui l'adorent. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut l'adorer pour certains traits et le détester pour d'autres. Et voilà, il dit des choses aussi très dures. Il y a des personnes qui le détestent pour ça. Et voilà, il est à la fois aimé et détesté. Et on est tous comme ça. Il y a forcément des camps qui se créent. On ne peut pas tous être d'accord. Et c'est ça qui fait la richesse également. Et c'est de se dire, voilà, si vous vous sentez mal, ça fait écho à quelque chose qui est en vous. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes touché dans votre intégrité? Est-ce que vous êtes touché? Est-ce que c'est une peur que ça réveille, une colère, une injustice? Dans tous les cas, c'est un cadeau parce que ça réveille quelque chose et vous avez l'opportunité de mettre votre attention dessus pour pouvoir le régler. Troisième point hyper important, c'est qu'est-ce que ça révèle et à quoi vous n'aviez jamais pensé. Et on peut vous critiquer sur quelque chose et vous dire voilà, tes vidéos, elles sont pourries, il y a ça. Alors, avec un peu de chance, c'est un peu constructif. Donc, regarde, tu fais ça, le son, il n'est pas bon, le cadrage, il n'est pas bon, tu as le soleil dans la tronche. Alors, on peut imaginer plusieurs choses. C'est génial de recevoir quelque chose comme ça. Et vous savez, moi, j'ai reçu dans mes formations des demandes de remboursement. Et en réalité, j'aime bien, il n'y a aucun problème. Si la personne, ça ne lui convient pas, je rembourse sans problème. Par contre, j'aime bien savoir pourquoi. Il y a des personnes qui m'ont dit pourquoi. Et je me suis dit, mais waouh, c'est un retour hyper pertinent et ça vaut plus même que le prix de la formation pour moi. Et je m'empressais d'appliquer tous ces conseils et je leur disais, voilà, j'ai pris en compte absolument toutes vos demandes.
Maintenant, je suis toujours OK pour le remboursement si vous le souhaitez, mais sinon, allez jeter un œil et vous me dites si ça vous convient. Et dans 100% des cas, jusqu'à maintenant en tout cas, donc j'en suis plutôt fier, dans 100% des cas, les personnes étaient satisfaites des changements et elles m'ont remercié justement de pouvoir m'être adapté là-dessus. Et donc elles n'ont pas demandé le remboursement. Et je trouve ça magique. Je trouve ça magique parce qu'on passe finalement d'un événement qui pourrait nous faire nous sentir mal. Je dis merde, faut que je le rembourse. Et en plus, j'ai pas réussi à l'aider comme il voulait. Bah, c'est dommage. Et à une amélioration finalement de ce que l'on fait et une satisfaction de la personne qui a reçu ça. Magique. Et si on sait se mettre à la juste place justement pour créer tout ça, eh bien, on peut le faire relativement facilement. Et le quatrième point qui découle complètement des autres, c'est quel est le cadeau derrière ça. Vous savez que si vous êtes critiqué, eh bien, d'une certaine façon, il y a un cadeau derrière. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir améliorer, soit à l'extérieur dans ce que vous faites, soit à l'intérieur en vous, pour ne plus être critiqué, justement. C'est quel est l'axe d'amélioration principal sur lequel vous pouvez jouer pour faire en sorte que cette critique que vous avez reçue, vous ne la receviez plus. Et c'est un vrai challenge, c'est amusant. J'adore. Alors bon, voilà, faut que ça reste modéré. Mais d'une façon générale, voilà, j'aime bien recevoir des critiques parce que c'est l'opportunité pour moi de m'améliorer. Et je vois, vous savez, on voit toujours la poutre dans l'œil du voisin et pas non, la brindille dans l'œil du voisin et pas la poutre qu'il y a dans le nôtre. Mais et justement, si vous êtes dans cette optique de vous dire waouh, cette personne la pointe, la brindille ou la poutre que j'ai dans l'œil, c'est l'opportunité pour moi de l'enlever, de faire en sorte que je m'améliore aussi bien dans qui je suis, dans le message que je transmets, dans ma façon de créer, dans ma façon de proposer ce que je fais. Voilà, et c'est illimité finalement. Quand on a cette ouverture face à la critique, mais on peut avancer avec positivité et on peut avancer en améliorant qui l'on est, tout ce que l'on fait. C'est magique. Donc voilà, comment faire face aux critiques? Ces 4 points qui sont absolument essentiels. Premièrement, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Ensuite, c'est tout ce que ça réveille en vous, toutes les choses qui sont cachées, toutes les choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, toutes les choses que vous pouvez améliorer par rapport à ça. Je vous laisse le grand plaisir de recevoir une méga critique très prochainement pour pouvoir vous améliorer parce que c'est un des plus grands vecteurs justement d'évolution. Sur ce, je vous souhaite la plus magnifique des journées et je vous dis à très bientôt. Salut!